Alors, je suis très ému parce que ça fait tout drôle de décerner un premier prix. Enfin, en plus, c'est la première fois pour moi. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une petite idée de qui va le premier prix? C'est la deuxième journée du Startup Weekend. Je vais faire un petit résumé rapide de ce qui s'est passé hier en essayant de faire ça en moins d'une minute. Donc en gros, j'ai présenté mon projet, il y avait 20 projets en compétition et chaque participant à l'événement avait une enveloppe de 5 billets de 100 faux dollars à distribuer parmi les projets qui leur plaisent le plus. Et le but, c'était d'aller discuter avec tout le monde et d'essayer de trouver des investisseurs. Donc là, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être certainement de mettre au point notre business model et notre business plan, de prouver qu'il y a une demande et un marché potentiel pour notre projet et peut-être trouver des potentiels clients, préparer notre dossier. On a 24 heures, on a toute la nuit, toute la journée pour travailler là-dessus. Et j'espère que ça va bien se passer, j'espère que ça va le faire. Du coup, je vous dis à plus tard pour d'autres infos. Notre North Star métrique. Quelle data on doit se focaliser dessus pour déterminer si on réussit ou pas? Est-ce que c'est le nombre de ventes qu'on fait par mois, le nombre de ventes qu'on fait par semaine, notre nombre d'utilisateurs récurrents, notre nombre de vendeurs récurrents, c'est les vendeurs qui vont compter, parce que c'est les vendeurs professionnels. Notre nombre de vendeurs inscrits sur la plateforme. Par rapport à voir si le projet marche? Oui, voilà. Sur quelle métrique? Une, deux ou trois métriques sur lesquelles on doit se mettre. Vendeurs professionnels, puisque c'est avec ça qu'on va gagner de l'argent, le reste on ne gagne pas. Le taux de conversion. C'est-à-dire le nombre de gens qui regardent le live et qui achètent. Et ce que j'allais dire après, le taux de conversion. Ça n'est pas Le taux de conversion, je note. Au moins, tu as les vendeurs, le nombre de vendeurs, parce que plus tu as de vendeurs, c'est que ça marche. Oui, mais s'il y a beaucoup de vendeurs qui après ne font plus de live, est-ce que le nombre de lives quotidiens est une métrique importante pour le développement d'entreprise? Oui, forcément, parce qu'on regarde combien de gens font de live, donc en gros, combien portent de l'intérêt à notre plateforme. Oui. Donc, nombre de lives quotidiens. On est en ville, à Saint-Denis. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va on va essayer d'interviewer différents commerçants pour voir s'ils seraient partants pour intégrer notre future application. On va aller voir si on trouve de potentiels clients. C'est la fin de la deuxième journée. Journée intense et fructueuse. On a bien progressé. Je suis content de voir où est-ce qu'on en est arrivé. Le projet ressemble vraiment à une entreprise maintenant, à une start-up qui a le potentiel, un gros potentiel de croissance. On a des chiffres, on a des clients potentiels, on a des utilisateurs potentiels, on a de très bons retours. Maintenant, il va falloir mettre tout ça en forme, préparer notre pitch, nos slides et présenter tout ça au jury demain en espérant remporter le premier prix. Et si jamais ce n'est pas le cas, le projet n'est pas mort. Le projet va continuer parce que l'équipe qu'on a est à fond sur le projet et a pris la décision de continuer, peu importe les résultats, de continuer à développer ce projet. Donc j'ai confiance. Salut à tous, c'est le dernier jour du Startup Weekend. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo ce matin parce que c'est assez le rush en ce moment. On est en train de bosser notre pitch final. J'espère que tout va bien se passer. Je vais pas être super long en ce moment, mais je suis vraiment fier de ce qu'on a fait tout au long de ces 3 jours et j'espère que ça va passer. Je vous tiens au courant à la fin.
Il y a le vente spectacle. Ouais, voilà, vente spectacle, ça c'est bien ça. Mais après, il va falloir un petit peu. Alors, pareil, avantage compétitif, premier sur le marché, on l'a compris, vu que tu avais le tableau avant où à La Réunion en France, il n'y a rien. À la limite, tu peux faire du freelance. Ouais, franchement, ouais. Parce que tu devais gagner du temps. Ouais, Ok. avantage compétitif, pas besoin, je pense. Donc j'enlève l'avantage. Je sais pas si je parle avec mon rouge. Oui, là, tu parles. J'enlève le premier sur le marché et j'enlève aussi. Enlève Ouais, on enlève le slide. la slide. On enlève l'abonnement, on l'a compris. T'es au double du temps, quoi. Ouais, c'est clair. Sinon, tu vas être coupé dans tout. D'accord, à 5 minutes, on enlève c'est ça. pas. Du coup, bonjour, je suis Marc Josia et je suis le fondateur de Lively, la première plateforme de vidéo en direct destinée au shopping. Donc, nous avons détecté des besoins chez les professionnels et chez les particuliers. Les besoins que nous avons détectés sont: les professionnels souhaitent rester connectés à la génération Z, s'investir dans le développement durable et écouler leurs invendus. Les particuliers, tant qu'à eux, ils veulent plus de transparence sur leurs achats et une application dédiée à leur mode de vie. Donc voici notre solution: créer une application de diffusion de vidéos en direct permettant aux particuliers et aux commerçants de vendre des produits qu'ils ont en trop, par exemple. Donc, ça permet un gain de temps pour les professionnels parce que nous sommes 10 fois plus rapides qu'une marketplace ou que le Bon Coin. C'est aussi, nous offrons la possibilité pour les commerçants d'avoir un retour sur investissement rapide car ils n'ont pas de e-commerce à gérer et ça leur prend moins de temps de vente. Et nous offrons la possibilité aux commerçants de s'inscrire dans une volonté de développement durable en reversant une partie de leurs gains directement à une association au travers de l'application. Donc nous avons validé notre marché en interrogeant les commerçants de la rue Maréchal Leclerc et 67% d'entre eux sont intéressés par notre application. 56% d'entre eux ont déjà mis en place une démarche de digitalisation de leur commerce. Voilà la taille du marché, je vous laisse regarder les chiffres. Nous attaquons un marché de 423 milliards d'euros mondialement. Donc voici notre produit. Le commerçant peut présenter son produit en direct. Les acheteurs peuvent poser des questions qui apparaissent en surbrillance au-dessus de la vidéo pour que le commerçant puisse y répondre plus facilement et ils peuvent accéder directement à l'interface d'achat afin d'acheter le produit. Merci beaucoup et c'était Lively, la première application de live shopping à La Réunion. Vous avez dit que c'est intéressant de passer par votre plateforme parce que le vendeur il a aucun frais, mais au final vous en mettez parce qu'ils ont 9% de commission. C'est vrai ou pas? Oui, mais je veux dire, faire une publicité Facebook à 500 € ou passer par une agence pour faire une publication Facebook ou gérer sa page Google, enfin tout ça, et en espérant que ça va ramener des clients en magasin, ça coûte beaucoup plus cher que 9% de commission sur une vente. Ok. Ludovic. Moi, j'ai un sujet, c'est par rapport à vos concurrents. Qu'est-ce qui vous différencie, à part la vidéo, qu'est-ce qui vous différencierait réellement par rapport à un marché qui est quand même déjà extrêmement impacté par un certain nombre d'acteurs aujourd'hui? Alors certes, il y a un marché, ça marche bien, mais qu'est-ce qui vous différencie? Parce que le marché est déjà bien établi auprès des concurrents. Quoi. Alors excusez-moi, j'aimerais que vous précisiez votre question en parlant de concurrents. Vous parlez de concurrents de marketplace classique ou de concurrents d'applications de live shopping préexistantes? Alors c'est pour ça. À part, qu'est-ce que vous amène? Alors je pose la question différemment. Qu'est-ce que vous amène? Parce que votre point fort, c'est la vidéo par rapport à l'autre. Voilà. Bien ça, ok. Que vous amène, est-ce que vous avez pu faire vérifier sur le marché que la vidéo vous amène vraiment quelque chose de plus par rapport à d'autres concurrents plus classiques, mais qui sont déjà très nombreux? La vidéo génère un taux de conversion 30 fois plus supérieur à une marketplace classique basée sur des photos. Ensuite, le fait que ce soit en direct permet aux acheteurs de poser des questions et la génération Z
et attentifs à ce genre de choses-là, parce qu'ils ne veulent plus voir des photos issues de magazines, mais voir le projet en réel, discuter avec le vendeur et lui poser des questions. Merci beaucoup, c'est juste la fin. Nous avons terminé vos questions à place. Ouais, tu m'as dit de faire monter la pression. Vas-y, je te laisse faire. Bon, déjà bravo à tous parce qu'on a vraiment été ravis d'écouter tous vos projets. Comme il a déjà été dit, donc je ne vais pas trop le répéter, mais vraiment là c'est un début, donc lancez-vous. Vous faites peut-être partie des pépites pays de demain, donc vraiment allez-y, foncez. Alors le prix coup de cœur, comme vous l'a dit Hugo, je l'aime bien parce que ça nous permet de laisser de côté le rationnel pour un moment et de laisser place aux émotions. Et c'est très important aussi quand on monte un projet de savoir faire parler à sa cible et de faire ressentir justement ses émotions. Et ce côté, on l'a retrouvé dans ce projet, il nous a touchés par son sujet, il n'est pas facile à aborder, il faut des solutions innovantes et originales pour en parler. Il nous a touchés par l'atmosphère que l'équipe a su créer, à la fois fun, interactive, et ils nous ont impliqués. Et ça, du coup, ça a fonctionné. Je pense que j'ai donné quelques indices. Donc, j'ai nommé, j'en donne un dernier. Il nous a touché droit au cœur, comme la flèche de Cupidon. Il était une première fois. Il était une première fois, félicitations à l'équipe. C'est un sacré challenge pour eux, avec des assez intense. C'est pas la première, c'est pas la deuxième, mais c'est quand même une excellente place, puisque c'est pas la médaille en chocolat. Donc très clairement, là on a débriefé sur les trois premiers. On est tombé plus ou moins d'accord. Ça s'est joué entre le deuxième et le troisième à très peu de choses. Voilà. Mais néanmoins, on est tombé d'accord. Alors, qui pourrait avoir gagné la troisième place? Moi, je vais vous dire pourquoi j'ai aimé ce projet. C'est un projet, déjà, en tant que banquier, même si ce n'est pas le sujet principal, qui avait un business plan raisonnable, premièrement. Deuxièmement, qui avait un intérêt environnemental fort, avec un vrai gros marché existant aujourd'hui. C'est important. Et puis, il y a une équipe de sachants. Voilà. Il y a les bonnes personnes, en tout cas, qui composaient cette équipe. Si ça va plus loin, est-ce que c'est la même équipe qui continue? On a vu qu'il pouvait y avoir des changements, donc bon, clairement. Mais en tout cas, c'est une équipe qui a su, en tout cas moi, mais l'ensemble du jury, bien nous exposer. Alors 5 minutes, c'est toujours un peu trop court, on en voudrait plus, c'est très frustrant. Mais bon, voilà. Et puis, pour vous donner le nom, vous allez trouver, son nom, c'est aussi synonyme d'une forme d'économie. Ouais. Et donc, j'appelle le groupe circulaire. Félicitations à vous. Le troisième prix de l'édition du start de Bruxelles 2020 de la circulaire. Un projet. Dans les deux premiers. Après nous, je sais pas. Je pense que ça va dépendre de plein de choses. C'est pour ça que j'apporte peu d'importance aux résultats vraiment. Si on gagne, tant mieux. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est ce qui est les prix. Tu vois, c'est pas le côté cinéma. Malheureusement pour vous, je reprends la parole. Je vais essayer de semer un certain nombre également d'indices dans mon propos. Il faudra être bien connecté. Du coup. Souvent, on me pose la question. Souvent, on me pose la question de qu'est-ce qu'un entrepreneur? Et j'ai l'habitude, du coup, de décrire un entrepreneur via 3 dimensions. La première dimension, c'est le mindset.
un entrepreneur, comme le disait mon collègue tout à l'heure, eh bien, il pense un peu différemment, il saisit des opportunités, mais c'est surtout du coup quelqu'un qui prend des risques, qui fait preuve de créativité, qui fait preuve d'innovation, et c'est souvent un porteur de projet qui sort de sa zone de confort et qui va en zone d'effort. La deuxième dimension, c'est une boîte à outils. L'entrepreneuriat, eh bien, ça s'apprend, ça se maîtrise, et on utilise un certain nombre de dispositifs, d'outils qui lui sont propres. Donc il y a un contenant et dedans il y a des dispositifs. Et là, ici, eh bien, grâce à l'écosystème que vous avez créé, il y a un certain nombre de personnes qui sont venues sans dispositif, sans outils, et qui ce soir vont repartir avec des compétences, des connaissances supplémentaires, et ça, du coup, bravo. Troisième dimension d'actualité, c'est la lutte contre l'isolement. Un entrepreneur ne doit pas être seul. Il doit savoir s'entourer, c'est ce qui a été dit jusqu'ici, et vous créez également cet écosystème qu'on parle du coup de Tech for Good, good responsable, et pour moi derrière toute responsabilité, il y a le terme solidarité, le terme soutien et le terme d'aide, et au-delà de la thématique et du contenu, au-delà vraiment des projets qui doivent être responsables, ce que vous créez est responsable parce que vous créez des zones de solidarité. Donc tout cela, j'en ai perdu quelques-uns, tout cela pour vous dire qu'un porteur de projet qui sort de sa zone de confort, qui du coup porte un projet solidaire et qui porte un peu sur des contenants, eh bien le deuxième prix va à Maricool. Ouais. Ça fait tout drôle de décerner un premier prix. Enfin, en plus, c'est la première fois pour moi. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une petite idée de qui pourrait être le premier prix? Oui. Alors, allez-y, on peut commencer les enchères. Alors, qui? Merci. Voilà. Après? Pardon? Ah, très bien. Ensuite? C'est tout? Il n'y en a pas d'autres? Ok. Bien. En fait, le premier prix qui a été décerné à l'unanimité du jury, c'est une association de personnes, un groupement de personnes qui s'est fait et qui se retrouve, je pense, aujourd'hui, et plus particulièrement ce soir, en osmose. Félicitations pour ce projet présenté qui a un potentiel de dingue. On a connu Pierre Porter qui a bossé de l'arrache-pied pendant tout le week-end. Je sais même pas s'il est rentré chez lui en fait, moi j'ai pas vu bouger de sa salle. Du coup, c'est la fin du Startup Weekend. Bon, on n'a pas gagné, on n'a gagné aucun prix, mais ça ne veut pas dire que le projet est mort. On a une super équipe et dès vendredi, on s'est dit que de toute façon, on bosserait dessus, qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas parce qu'on croit au projet. On sait que le projet a un potentiel fou et on va poursuivre, on va essayer de se renseigner auprès
des jurys pour voir pourquoi on n'a pas été sélectionné, même si on pense avoir une idée, c'est que la thématique c'est Tech for Good et que finalement le projet qu'on présente n'est pas spécialement Tech for Good, qu'on est venu là, enfin, que je suis venu là pour présenter le projet et que j'ai adapté un peu mon idée originale pour essayer de rentrer dans la thématique. Donc c'est compréhensible qu'on n'y aille pas, surtout que le premier, je veux dire, il est vraiment Tech for Good. Je veux dire, l'eau c'est une véritable problématique sur Terre et Osmose, je veux dire, il répond à ce problème-là, je veux dire, il y a un potentiel de ouf. Donc lui il est vraiment Tech for Good et les projets qui ont été sélectionnés sont vraiment Tech for Good, donc félicitations à eux. Mais ce n'est pas la fin, de cette belle aventure. Je vais continuer à vous faire suivre cette aventure, comment on va partir de zéro. On n'est plus de zéro maintenant, on est de 0,1 pour arriver à 1, comme Peter Thiel dit dans son livre Zero to One. Et voilà, on va aller profiter de la fête, donc à plus. Watch your back and hold your own. And if after that trouble's knocking at your door, remember my friend, it's a town we're fighting for.